Bonjour. Devant les informations qui nous parviennent de Syrie et d'Égypte, je ne sais comment exprimer mon admiration pour les martyrs qui meurent au nom de leur foi en Jésus-Christ et mon indignation devant les barbares qui torturent, violent, assassinent au nom de Dieu et qui sont la honte et le déshonneur de l'islam. Tout récemment, sur Radio Vatican, une religieuse syrienne a révélé que des chrétiens étaient crucifiés en Syrie. Sœur Ragida a raconté que dans les villes ou villages qui sont occupés par des éléments armés et tous les groupes musulmans extrémistes imposent aux chrétiens de faire un choix. Soit ils disent la shahada, la profession de foi musulmane, soit ils sont crucifiés. Toujours selon cette religieuse, si des chrétiens ne renient pas leur foi, ils subissent le martyre. À Mahaloula, 2 jeunes gens ont été crucifiés parce qu'ils n'ont pas voulu dire la shahada. On leur a dit « Vous voulez mourir comme votre maître en qui vous croyez? Vous avez le choix. Soit vous dites la shahada, soit vous êtes crucifié comme lui. » La religieuse a précisé qu'après les massacres, ils ont pris les têtes et joué au foot avec. Ils ont pris des bébés, des femmes enceintes et les ont accrochés aux arbres avec leurs cordons ombilicaux. Alors pardon pour la violence de ces propos, mais faut-il se taire? Le Christ lui-même a dit « Si nous nous taisons, ce sont les pierres qui crieront. » Les pierres des villes en ruine de Syrie crient la souffrance d'un peuple massacré au nom de Dieu. Alors quel degré de haine et d'aveuglement faut-il avoir atteint pour croire, ne serait-ce qu'un instant, que Dieu demande des actes qui ne peuvent que susciter le dégoût et le mépris pour ceux qui les pratiquent en son nom? Moi, a dit le pape François, j'ai pleuré lorsque j'ai appris par les médias la nouvelle des chrétiens crucifiés dans un certain pays non chrétien. Dans certains pays, porter une croix ou un évangile suffit pour aller en prison et des gens sont, comme les apôtres, jugés dignes de subir des outrages au nom de Jésus. Fin de citation. Oui, face à ces actes de barbarie, que nous reste-t-il sinon les larmes et la prière? Les larmes et la prière aussi lorsque dans d'autres pays, des chrétiens assassinent des musulmans. À certains moments, le visage du Christ est défiguré, dégoulinant de crachats, ceux de la haine, de l'intolérance, de l'injustice, de la jalousie, de la bêtise et de l'orgueil. Alors, quelle tristesse de savoir que quand bien même certains se lèveraient pour inciter à faire descendre dans la rue autant de monde que l'hiver dernier, cela ne mobiliserait que quelques personnes. Tout simplement parce que peu nombreux sont ceux qui se sentent concernés. Mais nous risquons fort de payer demain notre indifférence et notre inaction pour la paix aujourd'hui. Alors que ceux qui ont le pouvoir et qui nous gouvernent agissent pour que cessent les massacres. À bientôt.